Germain Chevrolet est fier de vous présenter l'émission Chasse et pêche dans la peau, en collaboration avec les partenaires suivants. Les magasins La Tulipe, saucepiquante.ca, la boucherie des chefs, le casse-croûte du Vieux-Moulin, Dion Sport Saint-Raymond, Frank Bergeron, Design Web et e-commerce, et les bateaux Prince Craft, l'Instinct Nautique. Bienvenue à Chasse et pêche dans la peau. Cette semaine, c'est la saison des amours. On va regarder ce qui se passe avec l'ours, l'orignal, le chevreuil et un peu plus tard dans l'émission, on va fabriquer une souille artificielle. Restez des nôtres! Ça ici, là, à quoi ça peut bien servir? C'est assez simple. Dans le fond, c'est pour remplacer ou imiter un panache d'orignal. Pendant la chasse, les chasseurs vont avoir tendance à imiter l'orignal qui va frotter ses cornes sur les arbres, qui va frapper dans les buissons, qui fait sentir sa présence. Lorsqu'on est à la chasse fine, on se promène comme ça en forêt et puis au lieu d'avoir un panache qui est quand même assez lourd sur notre attirail, plus notre arme à feu, etc., en ayant un omoplate comme ça de bœuf, c'est beaucoup plus léger, ça se traîne très bien. Puis on peut imiter aussi les frottements sur les arbres ou brasser des branchailles. Donc moi, c'est avec ça que je me promène en forêt durant la chasse. Parlant de la chasse, c'est la saison des amours. Les orignaux sont en danger pendant ce temps-là. On va vous en parler à l'instant. Les premières chaleurs chez l'orignal vont avoir lieu à la fin du mois de septembre ou au début du mois d'octobre. Généralement, les femelles sont très solitaires. Ils n'acceptent pas du tout la présence des mâles autour de eux. Mais à cette période-là, donc quand ils vont être tout près de l'ovulation, pendant une fenêtre très courte de quelques jours, là, ils vont accepter la présence du mâle près de eux. Et puis, c'est là où aura lieu l'accouplement. La femelle va être en chaleur, elle va être réceptive pendant une période de 12 à 25 heures, donc à peu près une journée, grosso modo, là. Puis s'il n'y a pas de mâle dans son environnement pour l'accoupler à ce moment-là, bien, elle va passer son tour, elle ne sera pas accouplée. Un peu plus de 3 semaines après, la femelle qui n'a pas été accouplée va avoir une nouvelle période de chaleur et va pouvoir être accouplée de nouveau. Puis si elle n'est pas accouplée dans à cette deuxième occasion-là, on parle là, du 20 quelques octobre, là, vers la fin du mois d'octobre, bien, elle pourra refaire de nouveaux cycles. Et puis, il y a des cycles qui ont été observés jusqu'à pendant l'hiver, éventuellement. Mais la plupart des accouplements, 90% des accouplements ont lieu dans la première période de chaleur, celle de la fin septembre, début octobre. On parle de 90%, puis peut-être un 8-9% dans la deuxième période. Et puis après ça, ça s'estompe rapidement. Donc, chez le mâle orignal, la période de prérute, qui commence là, au début septembre environ, c'est une période importante pour la socialisation. Donc, l'animal va chercher à évaluer son rang social. Donc, l'orignal va couvrir une bonne partie de son domaine vital, il va faire des grands déplacements quotidiens, puis il va rencontrer les autres orignaux. Il va voir si, est-ce que je suis le petit du groupe ou je suis le gros avec le plus gros panache, puis est-ce que j'ai des bonnes opportunités de reproduction. Ça va lui permettre aussi, pendant cette période-là, de rencontrer des femelles, de cartographier un peu son territoire. Puis, on sait que la fenêtre de reproduction est très courte. Donc, pour le mâle, ça va être important à ce moment-là, dans la période des chaleurs, de se déplacer beaucoup pour visiter le plus grand nombre de femelles possible. Parce que le mâle va avoir l'occasion d'accoupler plusieurs femelles. Les gros mâles vont cesser de s'alimenter pendant une période d'environ 3 semaines. Qui coïncide au début des chaleurs, donc mettons 20 septembre jusqu'au peut-être 10 octobre à peu près, il y a un arrêt complet. Donc
toute son attention est dévouée à la reproduction, à trouver des femelles avec lesquelles s'accoupler. Ce n'est pas tout à fait vrai des jeunes mâles. Les jeunes mâles, eux, vont continuer à se nourrir. Pour les femelles, généralement, vont se balader dans un secteur de peut-être 10 km² environ là, pendant la période qui précède les chaleurs. Puis quand elle va devenir en chaleur ou près d'être en chaleur, elle va réduire ses déplacements. Elle va se concentrer dans des habitats, des secteurs où on retrouve là, des habitats assez ouverts, généralement. Puis c'est là où elle va laisser des odeurs. Donc elle va uriner, elle va se promener, elle va uriner sur ses glandes tarsiennes, elle va se promener, elle va laisser des phéromones dans l'environnement. Les phéromones, c'est les hormones sexuelles là, qui vont stimuler les mâles et attirer les mâles. Et puis, donc, jusqu'à temps de trouver justement un mâle pour l'accoupler. La femelle se nourrit pendant la période de rut, contrairement au mâle ou au gros mâle. Elle va cesser de se nourrir seulement pendant une période de quelques jours, là, centrée sur ses chaleurs, là, donc pendant peut-être 2-3 jours, autour de sa période d'ovulation. Et puis, après la période de reproduction, si elle a été accouplée, bien, généralement, les femelles qui sont accompagnées d'un veau sont solitaires. Donc, ils vont retourner à leur mode de vie solitaire, puis ils vont recommencer leur train-train quotidien, alors que les femelles seules, donc celles qui ne sont pas accompagnées d'un veau, peuvent rester avec les mâles pendant un certain temps, puis créer un groupe social à ce moment-là, post-rut, avec les mâles. Contrairement au cerf de Virginie, qui est sexuellement mature dès la première année de vie, l'orignal, ça prend 1 an. Donc, les orignaux ne sont pas sexuellement matures à l'âge de 6 mois. Donc, la naissance se produit au début juin, fin mai, début juin. Quand on arrive l'automne, l'orignal n'est pas sexuellement mature. Il faut passer un hiver complet, un été complet et revenir l'automne suivant. Là, les femelles, et ce n'est pas toutes les femelles, mais la plupart des femelles, ou environ, je dirais 50% des femelles, vont être sexuellement matures et ils vont avoir la condition physique pour s'accoupler. Puis là, bien, la femelle va atteindre ses performances maximales entre l'âge de 4 et 7 ans environ. Donc, c'est là où elle va avoir les plus grosses portées. Tu sais, généralement 2 veaux presque toujours à tous les ans. Alors que les très jeunes femelles vont avoir plutôt un seul veau. Hein. Souvent, la première année, c'est un seul veau. Deuxième année, c'est 1 ou 2 veaux, mais après ça, c'est très souvent 2 veaux. Et puis, de 7 à 12 ans, là, la productivité va demeurer élevée. La femelle va produire des plus gros veaux, des veaux en meilleure santé. Par contre, les soins parentaux vont commencer à diminuer tranquillement. Donc, la femelle va accorder un petit peu moins d'énergie, si on veut, à élever ses jeunes, mais par contre, ils sont plus gros. Fait que ça demeure quand même une productivité intéressante. Entre 12 et 15 ans, à ce moment-là, il va y avoir vraiment un déclin rapide. La femelle va perdre au niveau de sa condition physique. Donc, c'est de plus en plus difficile pour elle de donner naissance à des fans viables puis à les entretenir. Donc là, on assiste à la sénescence reproductive. Puis on juge qu'à partir de l'âge de 15 ans, la femelle ne se reproduit plus du tout. Puis la gestation va durer 8 mois, entre 230 et 240 jours, avec une moyenne, si je me souviens bien, de 236 jours. Donc les naissances surviennent entre, je dirais, la 3e semaine de mai et puis la 1re semaine de juin. Tu sais, ça va s'étaler sur une période de 2 à 3 semaines entre, je dirais, 20 mai et 7, 8, 9 juin, autour de ça. Dans un party de famille, ça arrive souvent que j'ai un cousin, un oncle, une tante qui vient me voir. « Hey Samuel, il y a du chevreuil dans le coin, c'est fou, c'est fou. » Mais ça, c'est jamais dans le temps des amours, c'est jamais à l'automne.
Pourquoi qu'ils disparaissent quand la chasse commence? Bien, évidemment, il y a la pression de chasse. Plus de chasseurs en forêt, les odeurs, les bruits sont différents, donc le chevreuil est craintif. Mais il y a d'autres raisons à ça. C'est l'instinct de reproduction qui embarque. Donc, on va aller écouter un petit peu plus là-dessus. Au Québec, étant donné qu'il y a une saison hivernale où est-ce que la nourriture est moins abondante, puis où est-ce qu'il va être contraint dans sa capacité à s'alimenter, il y a des périodes bien définies pour le rut puis pour la mise bas, parce que la gestation d'un cerf, ça dure 200 jours, puis ça, il ne peut pas le changer, c'est 200 jours, qu'il soit en Floride ou ici, c'est à peu près 200 jours. Sauf que s'il est en Floride, il peut mettre bas quasiment à l'année, parce qu'il n'y a pas tant de contraintes alimentaires. Fait qu'ici, le cerf, il concentre sa période de reproduction, le rut, à l'automne. C'est surtout, ça commence peut-être fin octobre, ça dépend un petit peu où est-ce qu'on est au Québec, mais ça peut partir d'octobre jusqu'à début décembre. Puis la mise bas comme ça, elle tombe à un moment qui est vraiment propice quand l'hiver est terminé, puis quand la végétation commence à pousser, parce que là, la femelle a vraiment besoin de s'alimenter pour être capable d'allaiter. Mais le cerf, il est non seulement très opportuniste, très adaptable, mais très prolifique aussi. À partir, dans le sud, ils sont capables de se reproduire à partir d'un faon qui est né dans l'été et capable de se reproduire à l'automne. Tandis qu'au Québec, il faut avoir au moins 6-7 mois là, pour avoir une maturité sexuelle. Fait qu'il arriverait un peu tard à l'automne. Il y en a quelques-uns qui arrivent à se reproduire à la faon, mais c'est rarissime. Là. Alors, la première reproduction, habituellement, est à 1 an et demi. Puis là, les jeunes femelles, en moyenne, c'est plus un faon que 2 qui ont. Mais à partir de 2 ans et demi, ils vont se reproduire à chaque année, puis ils vont avoir généralement 2 faons par portée, souvent 3. Puis on a vu, cette année, on a prouvé qu'il pouvait même y en avoir 4 là, avec des données qu'on a accumulées. Mais c'est un fait très rare, là, mais qu'on ne savait pas qu'il se produisait au Québec. Mais ils sont sevrés complètement au bout de 10 semaines. Alors, les premières semaines, c'est exclusivement de l'allaitement, mais ensuite, ils commencent à s'allaiter et à manger aussi de la nourriture feuillue, là, comme leur mère. Puis au bout de 10 semaines, là, ils n'auraient plus besoin de leur mère pour survivre. C'est sûr qu'ils vont rester avec elle la plupart du temps jusqu'à temps qu'elle mette bas le printemps prochain. Alors là, c'est le signal que les autres vont s'en aller. Là. Mais sinon, ils n'ont pas besoin de la mère pour survivre. Donc, un chasseur qui abat une femelle à l'automne, les chances de survie de son faon, là, qui est sevré, là, rendu au mois de septembre, généralement, là, ils sont très bonnes malgré tout. Il se passe des choses magiques dans la nature. Prenez comme exemple la maman ours, à la fin de l'automne, elle s'en va dans sa tanière, elle est toute seule, elle va s'installer. Au printemps, elle ressort, pouf, un bébé, 2 bébés sont maintenant 3. Comment ça se passe tout ça? On parle d'une reproduction qui a lieu grosso modo au mois de juin ici, là, sur nos latitudes, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis il va y avoir une fécondation dans le fond, puis l'implantation de l'embryon va comme être retardée en fait. Ça va commencer quelques jours, puis après ça va comme tout arrêter, puis ça va se poursuivre à l'automne, dans le fond, à l'entrée en tanière, l'implantation, la croissance dans le fond de l'embryon va recommencer, puis ça va être assez intense là, pendant justement pendant la durée du temps que la femelle est dans la tanière. C'est là que le fœtus va grossir le plus, puis après ça, s'il va avoir naissance directement dans la tanière en fait. Les oursons, quand ils naissent, en fait, sont minuscules, là, sont quelques grammes, à peu près 25 grammes, sont vraiment minuscules. Ils ont du poil hein, à la naissance? Non, ils sont dépourvus de poils, sont aveugles en fait, ils sont vraiment là, très, très basiques, là. Ils sont pas encore tous formés si on veut. Puis c'est ça, ils vont gagner du poids quand même assez rapidement, puis ça peut être entre 1 et 3 oursons ici là, dans la région qui vont naître.
Puis ils vont s'alimenter pendant 5-6 mois. Même en sortie de la tanière, ils vont continuer de prendre du lait auprès de la femelle. Puis après ça, bien, ils vont continuer de suivre la femelle pendant encore 16 mois. Donc juste à temps qu'ils aient leur deuxième été, là, juste à temps qu'ils soient un peu des ados. Nous autres, on les appelle les ados, là, les yearlings en fait. Là. Puis au cours de leur deuxième été, bien, ils vont être rendus à peu près 40-45 livres. Puis après ça, ça va continuer comme ça jusqu'à l'atteinte de la maturité sexuelle. Puis après ça, bien, ça ralentit quand même. Là. Après ça, autour de 7-8 ans, là, la croissance va diminuer. Puis c'est ça. Puis tant que la femelle va avoir ses petits, dans le fond, elle ne sera pas en mode reproduction. C'est vraiment au cours de la deuxième été que là, s'il y a un mâle qui se présente, bien, elle va délaisser ses ours, ses ados, dans le fond, elle va les délaisser, puis ils vont dire « c'est beau, vous pouvez y aller, vous pouvez partir, vous êtes assez grand maintenant ». Puis après ça, il va pouvoir avoir une nouvelle fécondation. Fait que c'est à peu près aux 2 ans, là, pour ce qui est de la femelle, l'ours noir. Si elle ne retrouve pas les conditions gagnantes, c'est-à-dire bien manger, avoir assez d'énergie d'emmagasiner, peut-être que l'embryon ne grandira pas. Effectivement, bien, c'est ça, en fait, c'est beaucoup lié avec la prise de poids. Puis on parle grosso modo d'un 70 kg. Là. Si la femelle est en dessous de 70 kg, bien, il peut y avoir justement là, carrément un bris de la reproduction. Puis ça va attendre à l'année d'après pour avoir des meilleures conditions, dans le fond. Puis si les conditions sont bonnes pour l'alimentation, parce que ça varie quand même d'une année à l'autre, que ce soit au niveau de la productivité, la production des bleuets, des petits fruits. S'il y a eu des gels, tout ça, ça peut quand même jouer pas mal là, sur son alimentation. La fameuse souille à orignal, qu'est-ce que c'est que ça? Bien, moi, je vais vous le dire qu'est-ce que c'est. C'est un endroit où l'orignal, il va uriner, il va marquer l'endroit, il va se rouler dedans, il va se pavaner pour dire à la femelle « Hey, moi, je suis là, c'est mon odeur, c'est moi le plus fort. » S'il y en a un qui revient, qui urine dans sa souille, bien là, il va revenir, il ne sera pas content, il va réuriner, il va continuer à se rouler dedans. Donc, c'est pour marquer son territoire. Aujourd'hui, on va aller en forêt et on va fabriquer une souille artificielle pour essayer de recréer cette situation-là. Aujourd'hui, on se promène sur mon territoire de chasse. On cherche l'endroit idéal pour faire une souille artificielle. Une souille, c'est un trou que le mâle creuse avec ses pattes avant et qui est composé de terre fraîche et d'urine. Créer une souille artificielle dans votre secteur de chasse peut attirer les femelles et aussi d'autres mâles compétitifs. On a quelque chose qui commence à ressembler à un bel endroit pour une souille. Exactement. Parle-moi-en un peu, puis on va voir après si on ne peut pas trouver mieux encore. Dans le fond, ce qu'on recherche, c'est ce type de sol-là, ou terre noire tout court, mais un endroit où il n'y a pas de roche, où ce que je trouve ici, j'aimerais trouver ce type de sol-là, mais un petit peu plus grand en circonférence, puis un petit peu plus loin du chemin, parce que là, on est quand même près du chemin, une couple de 100 pieds. Tu t'en vas là, je m'en vais là. Ouais. Hey Marc, moi j'ai de quoi ici? OK. Je pense que tu as trouvé l'endroit. Oui, là, on est dedans. On est dedans. Dans le fond, on a le type de sol qu'on veut. On a une très belle trail d'orignal ici. Et comme vous pouvez voir, ça fait pas longtemps qu'il y en a un qui a passé dans le coin. OK, ça date de trail comme ça. Puis ça voyage aussi comme ça. On a comme un corridor, on a comme 2 trails qui se croisent. C'est le genre d'endroit que les orignaux préconisent pour faire leur souille. Puis garde, on est loin du chemin, on est loin des bruits, on est loin de... Ils aiment avoir la paix. Ils n'iront pas faire des souilles et ça coupe plus qui sont dérangés trop souvent. C'est un facteur à ne pas oublier. Puis on ne fait pas une souille à côté de nos produits de saline non plus. Il faut être plus réaliste que ça. C'est un endroit aussi qui offre une belle option de tir. Il y a du bois mature. L'orignal a du camouflage pour se sentir en sécurité.
Quand tu arrives à une place qu'une souille, surtout qu'elle est active, puis ça fait un bout, là, tu la sens de très loin. Ça sert à quoi? Là? Il va se mettre de l'urine sur lui. Il va commencer par creuser son trou, uriner dedans. Une affaire qu'il va faire aussi, sa barbichette. Il va aller la tremper dans la souille souvent. À un moment donné, quand l'orignal est en route, il ne pense plus à manger, il ne pense qu'à s'accoupler. Puis le fait qu'il mange moins, qu'il boit probablement moins aussi, change la senteur de ses urines. C'est sûr que si l'orignal est à 25 km de vous, elle ne sentira peut-être pas la souille. Mais s'il est dans le coin, puis il ramasse cette senteur-là, on s'entend qu'il va monter voir, puis il va essayer de voir à qui il a affaire aussi. C'est comme s'il y a un intrus dans son territoire. C'est quand tu te promènes, puis tu fais de la prospection, puis tu en trouves des vrais, moi, je suggère aux chasseurs de se servir de celle-là pour les provoquer. Mais quand on n'en a pas, comme c'est le cas ici, j'aime aplatir le fond pour le durcir un peu, pour que les produits que je vais mettre dedans, puis l'urine, elle va se faire absorber moins vite par le sol. Oui. OK? Ça, j'ai fait ça. Je prends mon produit. OK? Je vais te le faire sentir. Plusieurs odeurs là-dedans. Là. Oui, il y a plusieurs odeurs, mais ça sent pas. Ça sent même pas proche non plus de la réalité quand tu arrives sur une vraie souille. Le but est simple, je vais te l'expliquer. Tu vois les petites bulles grises que tu vois là-dedans? Moi, quand je fais mes mix, ça, c'est fait pour absorber l'urine que j'envoie dedans, les produits que j'envoie dedans. Le but, moi, c'est pas que tu rouvres le pot et qu'il pue. Moi, mon but, pour l'efficacité du produit, c'est dans la souille qui sente le plus longtemps que possible. Fait que quand il va mouiller, ça va venir activer les senteurs. L'orignal va venir uriner dedans, ça va encore activer les senteurs. C'est ça le but de ce produit-là. Oui, je comprends. Elle va absorber, elle va garder ça le plus très longtemps. Exactement. Si tu viens faire une souille et tu n'as pas mis de l'anti-odeur, tu n'as pas fait attention à tes senteurs, bien, tu risques de faire l'effet contraire de ce que tu veux. C'est hyper important. On ne veut pas ça. À ne pas négliger. Tu vois les petites granules grises, là? Oui. Ça, c'est mon produit pour absorber les senteurs. J'aime bien combiner les deux odeurs. Urine de mâle en rut, mais je mets aussi de la jument en chaleur. Tu m'as parlé tantôt de la circonférence de la souille. Oui. OK? Moi, j'ai vu des souilles de cette grosseur-là. J'en ai vu des beaucoup plus grandes. C'est sûr que là, l'orignal, les souilles que j'ai vues, que c'est la première fois qu'il fait, c'est environ comme ça, un petit peu plus grand. Mais s'il vient d'autres mâles qui ne sont pas contents, ils vont venir gratter dedans. Il y a même des jeunes mâles qui vont venir se rouler dedans pour s'approprier la senteur du dominant pour essayer d'intimider les femelles, les influencer. C'est tous des facteurs qui font que des fois, tu ramasses des souilles. Là, j'en ai déjà vu des vraiment grosses. Mais moi, je commence comme ça. Okay. Alors, Sam, il reste un dernier détail que je suggère aux chasseurs de faire. C'est prendre de l'urine de mâle en route. Quand on va venir faire des push. S'il y a un mâle dans le coin, il n'aimera pas ça. Il va venir s'y frotter puis il va venir laisser sa trace, c'est sûr. Une fois fréquentée par les orignaux, cette souille augmentera la rétention du gibier sur le territoire. Le travail est fait, j'installe ma caméra et j'attends la visite. C'est complet pour cette émission. J'espère que vous avez apprécié et encore une fois appris de nouvelles choses. Je vous remercie d'être là. On se revoit très bientôt.